Les débutants et hauts handicap ont souvent un problème avec le positionnement du coude droit au sommet du swing. Là encore, Set and Lock peut vous aider à résoudre facilement ce problème. Le plan du coude droit et son positionnement au sommet sont particulièrement importants et même vitaux pour arriver à frapper correctement la balle. S'il est mal placé, il est difficile non seulement de garder le club square, mais surtout de frapper fort. Même s'il ne s'agit pas tout à fait de l'armement correct des poignets, nous vous suggérons de travailler sur ce petit exercice. Tout d'abord, sans club, prenez votre position d'adresse, la main gauche dans le dos. La main droite est ouverte et le dos de la main droite est éloigné de la palette du Set and Lock. Montez tranquillement jusqu'à 9 heures en amenant graduellement le dos de la main droite sur la palette. Arrêtez-vous. La main est perpendiculaire au sol et repose totalement sur la palette. Encore une fois, de l'adresse à 9 heures, la main vient reposer tranquillement sur la palette. Maintenant, continuez à tourner et à monter en poussant le dos de la main sur le Set and Lock. Rendu au sommet, le coude droit pointe vers le sol. Le haut du bras droit est éloigné du torse. Vous avez la sensation de porter un plateau dans la main droite. Vous êtes là en position parfaite. Vous sentez que si vous descendez, vous pouvez frapper très fort de cette position. Descendez et poussez le dos de la main droite avec la palette du Set and Lock. Restez toujours en contact, allez jusqu'à 3 heures dans le dégagé. Faites la même chose maintenant en grippant votre main gauche. Imaginez qu'il y a un club et grippez votre pouce gauche. Même action. Position d'adresse, montez tranquillement en amenant le dos de la main droite sur la palette. Contrôlez la position à 9 heures. Les mains sont perpendiculaires au sol. Vous apercevez 2 jointures de la main gauche. S'il y avait un club, il serait square. Continuez la montée en poussant l'arrière de la main droite sur le Set and Lock. À nouveau, vous êtes en position correcte. Vous portez un plateau au sommet. Redescendez en poussant avec la palette du Set and Lock jusqu'à 3 heures. Traversez avec vos épaules. Même chose maintenant avec un club. Prenez votre grip, mettez-vous à l'adresse. Pensez à PGA, Posture Grip Alignment. Démarrez la montée en amenant graduellement le dos de la main droite sur la palette du Set and Lock. Surveillez la position à 9 heures dans la montée. Le club est en ligne avec la pointe des pieds, la tête de club pointe vers le ciel, le club est perpendiculaire au sol. Continuez la montée, tournez l'épaule droite. Les mains sont environ à hauteur des épaules. Le bras droit est décollé du torse, le coude droit pointe vers le sol. Poussez légèrement le coude droit vers le coude gauche. Vous avez la sensation de supporter un plateau. L'arrière de la main droite est collé sur le Set and Lock. Engagez la descente, transférez le poids à partir du pied gauche. Votre poids passe de l'intérieur du pied vers l'extérieur. C'est une force qui vient du sol et qui tire. Les genoux s'écartent, les jambes se séparent. Le genou droit est resté fixe. Vous avez l'impression de vous asseoir. Les mains et le club descendent automatiquement. Les mains et le club se placent parfaitement dans l'angle d'attaque recherché sans avoir à faire de boucle au sommet. Le club arrive naturellement par l'intérieur. À 9 heures, le club est en ligne avec la pointe des pieds. Il est square. La tête de club est perpendiculaire au sol. L'arrière de la main droite est sur la palette du Set and Lock. Il ne reste plus qu'à traverser avec les épaules. La hanche gauche s'efface, les bras et le club suivent. L'arrière du poignet droit reste bloqué. Le dos de la main reste collé sur le Set and Lock le plus longtemps possible. À 3 heures dans le dégagé, le club est en ligne avec votre nombril. Le club est square, la tête de club est perpendiculaire au sol. L'arrière de la main droite est légèrement décollé du Set and Lock. Surveillez cette position. L'avant-bras gauche a subi une légère rotation. Il est parfaitement placé pour permettre la libération du coude gauche. Les coudes sont au même écartement qu'à l'adresse. Ils sont d'ailleurs restés équidistants durant tout le swing. Ne manipulez pas les angles de vos poignets. Rappelez-vous que ce que nous cherchons, c'est à conserver l'arrière du poignet gauche constant durant tout le swing, de façon à ne jamais manipuler la face de club et que nous le contrôlons par l'arrière du poignet droit. Là encore, le Set and Lock vous donne les informations exactes. Visuellement, vous voyez ce que vous faites avec vos poignets. Il ne reste plus qu'à terminer la rotation. La hanche gauche et les épaules continuent leur rotation. Le pied droit se soulève et vient se positionner sur la pointe, la semelle en direction de la cible, de façon à libérer la hanche droite et compléter la rotation globale du corps.
Rappelez-vous qu'il s'agit d'un mouvement en rotation. Le club et les mains ne partent jamais sur la ligne de trajectoire, autrement dit vers l'objectif. Pour une accélération maximum et des balles droites, les mains et le club partent sur la gauche, jamais sur la ligne. En position de finish, le poids est sur le côté gauche, le corps est en parfait équilibre, vous pouvez poser pour les caméras. Tous les clubs, tous les coups, set and lock. Comme nous l'avons vu dans la méthode, cette action du blocage du poignet droit est vraie pour tous les coups, du driver au sandwich et même lors du putting. Tous les coups font référence au set and lock. Vous êtes avec un driver, set and lock. Le bois 3, set and lock. Un fer long, set and lock. Un fer court, set and lock. Vos wedges, set and lock. Dans les bunkers, set and lock. Au chipping, set and lock. Au pitching, set and lock. Vous vous faites dire par votre pro que vous utilisez les mains et les poignets au putting? Installez le set and lock soit sur l'avant-bras droit, soit sur l'avant-bras gauche et mettez des images sur des mots. Matérialisez vos angles et votre action. Immédiatement, le set and lock vous donne une image concrète de votre geste. Pour terminer, regardons maintenant comment utiliser différemment le set and lock. Nous allons le placer cette fois-ci sur l'avant-bras gauche pour les droitiers. La partie incurvée est toujours placée au niveau de la pliure du poignet. Dans cette utilisation, il s'agit d'avoir un retour visuel permanent de l'action du poignet gauche durant le swing. Comme vous le savez maintenant, il est important de conserver cet angle de poignet gauche constant sous peine de manipuler la face de club. Vous voyez que si vous modifiez l'espace qui existe entre la palette du set and lock et votre poignet gauche, c'est que vous ouvrez ou que vous fermez le club. Donc encore une fois, pour que votre club reste square, assurez-vous de garder l'angle du poignet gauche constant durant tout le swing et aidez-vous du support visuel que vous apporte le set and lock. Une dernière chose à propos du set and lock. Comme vous l'avez vu, il s'agit d'un outil pédagogique simple et très efficace. La beauté de cet appareil, c'est qu'il ne pèse que 65 grammes et qu'il vous permet de vous entraîner à vide, mais aussi de frapper des balles sans aucune contrainte. Vous pouvez donc l'emporter partout avec vous et l'utiliser partout. À la maison, pour parfaire vos sensations, avec ou sans club, et surtout sans balles, pour mieux développer ses actions, mais aussi sur toutes les aires d'entraînement, du practice au bunker, dans les zones d'approche ou sur les greens de pratique. Nous vous engageons de plus, lors de vos parties d'entraînement, à le porter et à l'utiliser sur le parcours. Les résultats seront immédiats. N'hésitez pas, set and lock est votre allié le plus sûr si vous souhaitez vous améliorer. Bon entraînement et bon golf avec set and lock.